Vous savez, ils savent très bien que Jordan est un électron libre et qu'à tout moment la vérité peut leur exploser à la figure. Pensez-vous vraiment, parce qu'on s'adresse à des adultes, c'est des adultes qui les écoutent, c'est pas des enfants ou des adolescents de... Enfin, pour la plupart, c'est pas des enfants de 5 ans, c'est pas des adolescents de 13 ans. Quand même des adultes normalement constitués comme vous et moi. Est-ce que, est-ce que vous pensez sérieusement, pardon, que votre petite chanson de harcèlement, de jalousie, de soi-disant menaces de mort de ma part ou racisme de ma part qui n'ont jamais été prouvés d'ailleurs, hein, vous pensez vraiment que cette réponse peut convenir à des milliers de gens qui m'écoutent et qui pour peut-être un quart, je suis optimiste, qui pour peut-être 15% d'entre eux, dans ceux qui m'écoutent, me donnent raison. S'il n'y avait vraiment aucun problème dans la voyance, s'il n'y en avait vraiment aucun, pourquoi autant de personnes me donneraient raison? Je ne trouvez pas que passer de 500 abonnés à 5000 en un an, pour une fois c'est moi qui vais parler des abonnés. S'il n'y avait pas de problème dans la voyance en France sur YouTube, enfin problème pardon dans la voyance, et surtout en France sur YouTube, je suis un peu fatigué, j'ai fait une nuit blanche. S'il y avait pas de problème sur la voyance en France et notamment sur YouTube, est-ce que Jordan aurait autant, c'est rien, je range juste mes oreillettes Bluetooth, hein, rien de plus. Est-ce que Jordan aurait autant percé, c'est-à-dire est-ce qu'il aurait autant été connu? Ou est-ce que, enfin connu, 10 fois plus que l'année dernière, en tout cas en termes de statistiques et de vues. Et pas remarqué que j'arrive à avoir des lives des fois 100 personnes, des lives avec une cinquantaine de likes. Moi je vous dis ce que je sens. Oui bien sûr je sens quelque chose de mauvais. Je sais que ça va péter tôt ou tard mais je sais pas quoi ni pour qui, mais ça c'est pas grave. De toute façon c'est difficile de voir pour soi-même. Mais ce que je sens aussi, c'est que de plus en plus de gens me comprennent, pas spécialement me donnent raison. Ça, je le sens. C'est une prédiction que je vous fais. Si vraiment, vous n'étiez pas gêné par moi, si vraiment vous n'étiez pas dérangé par moi, qu'est-ce que vous répondez, pourquoi vous répondriez, enfin pourquoi vous répondez si vous n'êtes pas dérangé par moi au petit Jordan qui est vu et suivi 10 fois moins que vous? Parce que vous le savez au final, je suis connu autant que vous, hein, puisque justement vous parlez de moi. Quelle est votre réponse aux gens adultes et normalement constitués pour certains qui vous écoutent? Ces gens qui ont été déçus de vous et qui sont venus chez moi, chez nous, dans notre communauté. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là? Que vous n'avez pas été capable de prédire l'avenir, alors que vous prétendez le connaître, sous couvert de harcèlement, de jalousie et de critique. Quand vous répondez dans des milliers et des milliers de vidéos, façon de parler, au secours on me jalouse, est-ce que vous pensez pas qu'à un moment donné, il y a des gens pour qui ces arguments ça ne tient plus? Alors que moi dans mes vidéos je vous critique des fois sur des prédictions différentes, j'apporte des preuves différentes, je donne des informations sur des personnes différentes. Qu'il y en a une qui dit que je parle de sa vie privée parce que je parle de son problème de tribunal d'il y a 3 ans, alors qu'au final c'est elle qui a parlé de ma situation financière l'année dernière, c'est elle qui a commencé sur ce terrain-là. Quand il y en a une qui dévoile la moitié de mon numéro de téléphone, alors qu'elle parle d'atteinte à la vie privée. Vous pensez vraiment que votre seule réponse, ça peut être au secours, Jordan,
me harcèle. Jordan me jalouse. Je suis jaloux de quoi? Parce qu'à un moment donné, ça tient plus, hein. Tu peux m'expliquer? Parce que pour être jaloux, il faudrait que je sois jaloux de vos résultats. Vos prédictions sont fausses, vous n'avez pas réussi à prédire l'avenir depuis 2020 sur YouTube. Pour la plupart. Et le peu de fois que vous y avez réussi, c'est quand il ne restait plus qu'un seul match sur la Coupe du Monde, ou quand il restait 2 candidats à la présidentielle, et pas plusieurs mois avant. Bon, probabilité. Quand on vous attaque sur vos résultats, le principal c'est de répondre sur vos résultats, et pas de parler des résultats des autres quand ceux-ci sont irréprochables. Non, ça, j'ai balancé ma batterie de secours, parce que c'est là-bas sa place. Parce que de dire et de faire croire devant 5000 personnes en tirant les cartes que Jordan a eu des soucis judiciaires par le passé dans sa vie, est-ce que tu crois vraiment que parce que 5000 personnes t'écoutent, est-ce que tu crois vraiment que parce que j'exemplarise et je schématise, est-ce que tu crois vraiment que parce que tu prends des cartes devant 5000 personnes en disant Jordan, je vois qu'il a été, qu'il a fait de la prison par le passé, ou qu'il c'est un délinquant, il a eu des soucis judiciaires, quoi d'autre, je sais plus, que j'ai eu des soucis avec la justice. Tu crois vraiment que les 5000 personnes te croient? Moi je crois pas. Alors que moi, quand je vous critique sur vos résultats, j'apporte les preuves. Même si j'ai moins de 5000 personnes qui me regardent, peut-être quoi, 2000, 3000 quand je fais ce genre de vidéo. Alors on va même dire 2000, on va être gentil. Mais sur les 2000, quand j'apporte les preuves, combien vont me croire? Bah, les 2000, parce qu'on entend des preuves dans la vidéo quand vous vous trompez que je repasse aux prédictions. Toi, à quel moment tu apportes la preuve de ma condamnation judiciaire ou de mes problèmes de justice par le passé? De justice, hein, parle bien, hein. Pas de quelqu'un qui fait croire qu'il est mécontent. Alors que moi, quand je dis quelque chose, je le prouve tout le temps. Voilà. Comment vous expliquer que je sois autant soutenu, moins que vous, c'est sûr. Comment vous expliquer, je fais une vidéo, hein. Comment vous expliquer que je sois soutenu, moins que vous, il n'y a pas de problème. Mais que je sois autant soutenu, alors qu'à vous écouter, il n'y a pas de problème. Et vos prédictions sont justes à vous écouter. Ah! D'accord. Mais si les gens étaient contents de vos prédictions, si ces milliers de personnes qui m'écoutent, qui se sont abonnés à moi, et ces dizaines, pas ces centaines, ces dizaines de personnes qui m'envoient des mails, ou qui m'appellent des fois, si tous ces gens étaient contents de vous, pourquoi ils seraient venus me rejoindre, m'écouter, me donner raison? Vous pouvez pas nous faire croire éternellement aux gens que vous écoutez, qui vous écoutent, qu'il n'y a aucun problème. Mais s'il n'y a aucun problème, comment ça se fait que les gens me donnent raison, en partie? Parce que moi, qu'est-ce que je fais à longueur de temps quand je suis sur YouTube? Il y a un moment où je suis sur YouTube, puis il y a un moment où j'y suis pas. Là, je vais bientôt rentrer dans une période où je vais déconnecter un petit peu avec... Je suis comme ça dans ma vie, hein. Il y a des périodes où on me voit, des périodes où on me voit pas. Mais peu importe. S'il n'y avait pas de problème, ben pourquoi, comment ça se fait que j'ai autant de soutien? Parce que les gens qui m'ont rejoint, c'est quand même pas des comptes que j'ai créés, des comptes que j'ai inventés, des gens que j'ai croisés, qu'on ne me connaissait pas il y a un an à la même période, hein, très peu. Si vous êtes si bon dans la voyance, chose que je ne crois pas parce que vos résultats sont absents, comment ça se fait que qu'autant de gens me donnent raison? Que j'ai rencontré des gens en vrai? Pas énormément, bien sûr, mais quelques-uns. Comment ça se fait? Vous n'allez pas me faire croire que j'ai réussi à manipuler des milliers de personnes, alors que moi, quand je vous attaque sur vos résultats, il y a des preuves. Quand vous parlez de jalousie, là, je parle à tout le monde et je cite pas une personne en particulier. Vous êtes tellement tous nuls à chier pour la plupart, excusez-moi.
Cela implique que je serai jaloux de quoi? Soit de votre nombre d'abonnés, soit de votre nombre de vues. T'inquiète pas, si vraiment j'ai envie de faire des vues, je sais quel genre de vidéo faire, ça fait plusieurs mois que j'ai compris. T'inquiète pas. Si vraiment j'ai décidé d'avoir 3000 ou 4000 vues sur une vidéo, je sais comment faire, il n'y a pas de problème. Tu veux que je te le prouve? Qui que tu sois, hein, dans l'équipe d'en face qui me regarde. Tu veux que je te le prouve? Si j'ai décidé de sortir une vidéo la semaine prochaine avec 4000 vues, je le ferai, il n'y a pas de problème. Je sais quoi mettre dans le titre et je sais quel genre de vidéo faire parce que j'ai bien compris ce que les gens aiment et c'est qu'on leur montre la vérité. Malheureusement, on est dans un monde aussi où les gens aiment bien les disputes et les embrouilles. Bon. Donc ça impliquerait que je serais jaloux d'un nombre de vues que je suis capable de remplir à moi tout seul maintenant. Tu sais, ça m'arrive facilement maintenant de faire 3000. Tu me crois pas? Ouais, et 2500. Ok. En tirant un peu sur la corde, des fois 3000. Bon. Être jaloux d'un nombre d'abonnés, tu sais, je préfère avoir 5000 personnes qui sont pas endoctrinées et qui sont qui ont tous des opinions politiques différentes et qui savent que je vais faire une prédiction en fonction de ce que je vois, notamment avec les cartes et pas en fonction de ce que je veux, plutôt que vous, des abonnés qui sont forcément dans votre courant politique, parce que vous avez toutes les mêmes prédictions et tous la même propagande. Donc récupérer des gens de chez vous, enfin pardon, avoir autant d'abonnés que vous, c'est-à-dire vos abonnés, non. Il y a des irréductibles chez vous comme il y en a chez moi. Mais qu'une chose soit claire, je continuerai. C'est pas clair? Je continuerai à prouver ce que c'est la voyance, à me battre pour les gens et à leur faire comprendre que les charlatans, ça n'est pas possible, à leur montrer qu'ils sont les escrocs. Et même si je peux sauver une personne par mois, bon, un peu plus, parce que j'en ai pas sauvé que 12 depuis l'année dernière, je continuerai. Il y a des gens qui ont ouvert les yeux, qui m'ont dit dans les commentaires et qui m'ont jamais consulté. Moi, je fais pas ça pour que les gens me consultent. Hein. Ils sont pas obligés de me consulter, les gens. Ils peuvent aller consulter Angel ou Karine Justby, ou je sais pas moi, ou Lisa au-delà du spirituel, c'est bien, elle a encore plus d'expérience que moi. Et on a à peu près à 80%, Lisa et moi, la même analyse du tarot de Marseille. Bon, peu importe. Je parle souvent du tarot de Marseille parce que c'est mon tarot principal. S'il n'y a aucun problème, pourquoi j'ai autant de soutien? C'est pas mal, proportionnellement. En un an, j'ai bien dit en un an, je suis passé de 500 à environ 5000 abonnés. Et de 100 vues à certaines vidéos, 5000, 6000, 7000 vues, 8000 vues, d'autres 16000, d'autres 3000. C'est vrai que c'est comme Jordan, c'est fluctuant. Bon, c'est quand même proportionnellement une, proportionnellement. Si vous savez ce que ça veut dire, j'en doute avec vos QI d'huître. Je parle au voyant, bien sûr. C'est quand même proportionnellement une des plus grosses évolutions. Pas la plus grosse. Je sais qu'il y en a une qui a doublé ou triplé en quelques mois. C'est quand même une des plus grosses. La voyance, ça je sais que je me répète, c'est pas de la bienveillance. Ok? Non. De faire croire aux gens que la voyance c'est de la bienveillance et qu'on ne doit pas vous critiquer, c'est l'une de vos seules réponses sur votre absence de résultats et sur vos erreurs continuelles. La voyance, c'est pas de remonter le moral des gens, de donner de l'espoir aux gens. Je suis un peu plus long à m'exprimer parce que ça fait bientôt 24 heures que j'ai pas dormi, j'avais envie de faire une nuit blanche, ça m'arrive de temps en temps. Je suis jeune. J'ai les voisins. Donc la voyance, c'est pas de remonter le moral des gens, c'est pas ça la voyance. D'être dans l'amour et de distiller ou de distiller la bienveillance, la paix. Non. La voyance, c'est pas d'être dans des valeurs de solidarité. La voyance, c'est de prédire, chose que vous ne savez pas faire, l'avenir. Ouais. Et je suis très content que vous soyez mes ennemis, pour la plupart d'entre vous.
et pas mes amis. J'en suis très content. Parce qu'on n'a pas la même vision de la voyance. Et moi, dans la vie, c'est soit je t'aime, soit je t'emmerde. Et c'est pas parce qu'on critique un voyant qu'on n'est pas voyant. Si vraiment je fais pas de prédiction, bah pourquoi les gens restent abonnés? Ah, oui. Vous allez raconter quoi à ces milliers de personnes qui, elles, m'ont écouté et m'ont entendu parler de la Coupe du Monde à plusieurs reprises et ont bien compris ce que j'ai dit? Parce qu'il suffisait d'être con pour pas comprendre. Vous allez leur raconter quoi? Que c'était des pronostics et ces gens vont vous répondre quoi? Vous envoyez quoi dans la gueule? Que si c'était des pronostics, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que on entend cette douce mélodie qui ressort un peu. Oui, Jordan, il a dit Argentine face à la France parce que les pronostics disaient Argentine. Déjà, Jordan, il n'a pas dit Argentine seulement face à la France, il a dit Argentine depuis le départ. Voilà. J'ai mis assez de preuves, j'ai la flemme là. Vous irez regarder, voilà. Argentine-France, le favori, c'était pas l'Argentine. Vous savez que dans un match de foot, le favori, c'est celui qui a la cote la plus petite. Et celui qui n'est pas favori, le challenger, en quelque sorte, c'est celui qui a la cote la plus grande. Peu importe comment on l'appelle, mais le favori, c'est celui qui a la plus petite cote. Ça se jouait à 0,20, 0,30, mais la France avait une cote légèrement plus petite que l'Argentine. Donc, les pronostics, comme vous le dites, les pronostics disaient la France et pas l'Argentine. Alors quand vous dites que j'ai écouté les pronostics, vous mentez, une fois de plus. Parce que si j'avais écouté les pronostics, j'aurais dit la France et pas l'Argentine. Or, j'ai dit l'Argentine. Mais ma question, c'était pas de vous demander ce que vous pensez de mes prédictions, parce que ça, vous pourrez vous le permettre une fois que vous aurez répondu à mes questions. Pourquoi les voyants YouTube français pour 80... Ouais, pour une écrasante majorité d'entre eux, que ce soit 80, 90, 95, ont tous le même discours pour la plupart. Tous. Et voient tous les mêmes choses alors qu'ils ne tirent pas les mêmes cartes. Ils voient tous les mêmes équipes pour gagner la Coupe du Monde, alors qu'ils se trompent. Ils voient tous le même président élu, c'est pas lui. Ils voient tous que les élections vont être annulées alors qu'elles ont lieu. Ils voient tous que, en partie, qu'un groupe de personnes va prendre le pouvoir en France de manière intérimaire pendant les élections législatives ou présidentielles, ça n'est pas arrivé. Tout le monde soutient un homme qui se moque d'une femme handicapée. Est-ce que on peut vraiment penser... J'ai jamais eu la prétention que vous avez peur de moi et que vous me craignez, bien sûr que non. Mais est-ce qu'on peut penser à un seul moment que je vous dérange pas? Parce que, quelle a été votre seule contradiction ces dernières années face à tous ces gens qui se prétendent voyants et qui se trompent? Parce que le principe d'un voyant, c'est de prédire l'avenir. Un voyant qui prétend connaître l'avenir mais qui n'est pas capable de prédire se trompe. Il ne l'est pas. Qui a été votre seul obstacle ces dernières années? Karine Jusby, qui d'ailleurs, je dois l'avouer, a plutôt bien fait le travail. Sauf que maintenant, elle n'est plus toute seule. Bon, je vais pas dire oui, Karine, je te soutiens, tout le monde sait que j'ai jamais eu d'animosité envers Karine. Just be. Sauf que Jordan, lui, c'est pas Karine. Non. Non. Moi, si j'ai envie de faire 3 vidéos par semaine pour montrer vos fausses prédictions, je le ferai. Ok? Voilà. Bah ouais. Tu m'empêcheras pas de temps en temps de faire des prédictions. Hé, vous faites encore croire aux gens, qui peut croire à ça, que Jordan prend vos prédictions. Ah bah décidément. J'ai pas les mêmes résultats que vous, mais je prends vos prédictions. Ah bon? Bah, j'ai pas prédit la même chose que vous sur les présidentielles et sur les législatives et sur la Coupe du Monde, donc j'ai pas pu prendre vos prédictions, c'est pas possible.
Euh, Est-ce que c'est vraiment la bienveillance, puisque vous avez que ce mot-là à la bouche, enfin, en partie, d'avoir une propagande QAnon et de prétexter la voyance pour diffuser un endoctrinement, pour diffuser l'apologie de Vladimir Poutine, comme s'il n'était pas assez grand pour le faire tout seul. Ah, c'est sûr que dans l'âme, il n'est pas très grand, hein. Et de se servir de la voyance pour diffuser et propager l'extrême droite. QAnon, d'où vient ce mouvement complotiste pro-Trump? Sur rtl.fr. Le mouvement complotiste, et en plus, ce qu'il y a de marrant, c'est que vous dites que vous n'êtes pas QAnon. Ça se détecte très vite. Ça se détecte très vite. Vous êtes pro-Trump, vous êtes pro-Poutine. Vous avez des discours d'extrême droite. Je suis pour Marine Le Pen, mais moi je dis pas qu'elle va gagner quand elle doit perdre. Vous avez, pourtant vous êtes dans la bienveillance, le courage, c'est vrai, je vous le reconnais, de dire devant des dizaines de milliers de personnes, ou pour certains devant des milliers de personnes, que Poutine est un être de lumière, alors qu'il faut pas oublier qu'il a fait déglinguer la cervelle de centaines de personnes à bout de chat au Bouchta. Et vous êtes dans la bienveillance. Ah, vous diffusez l'amour de Vladimir Poutine, vous diffusez la grandeur de Donald Trump, c'est bizarre, hein. Florian Philippot est un ange. Le nombre d'adeptes a explosé. Vous avez tout. Je laisserai les gens regarder ce que c'est QAnon. QANON. Vous avez tout des QAnon. Tout. Voilà. Je pense que tout est dit. Qu'on vienne pas me redemander quelles ont été mes prédictions, je les ai déjà dit dans 50 vidéos. Ce qu'il y a de bien avec vous, c'est que quand je récite mes prédictions, on me dit que je me prends pour le meilleur, que je suis pas humble. Et puis quand je les récite pas, on me demande quelles ont été mes prédictions. Bon. Oui. D'accord. Emmanuel Macron qui a déposé plainte contre Amandine Roy, Delphine Gégousse. Elle n'est pas la seule à avoir fait... Non, pardon, enfin, elle l'a comparé à Pétain, mais... Ou à Hitler. Mais elle a aussi accusé Brigitte Macron d'être transgenre. Même si la Cour de cassation a donné raison à Delphine Gégousse et grand bien lui fasse. C'est là, du coup, qu'on voit qu'on n'est pas dans une monarchie dictatoriale, puisque justement, la Cour de cassation n'a pas donné raison à Emmanuel Macron. Bon. Donc, contrairement à ce que vous dites, il n'y a pas de censure, puisque la Cour de cassation ne lui a pas donné raison à Emmanuel Macron. Si Brigitte Macron a porté plainte contre Amandine Roy, c'est valable moralement, pas légalement, parce qu'elle l'a pas fait, pour toutes les personnes qui ont eu les mêmes discours. Ah oui. Alors oui. Vous, quand vous dites que la reine d'Angleterre mange des souris, boit du sang de souris, que les Anglais, enfin la famille de la couronne britannique, sont des cannibales, qu'Emmanuel Macron est un sanguinaire, vous êtes vachement dans la bienveillance, là. Quand vous l'accusez soit de pédophilie, soit d'homosexualité... Quand l'une d'entre vous me demande de mettre de la vaseline alors que je critique ses amis sur ses résultats, on n'est pas trop dans la bienveillance, là. Ah. La bienveillance, c'est quand ça vous arrange. Parce qu'on sait tous, vous les premiers, que chaque personne qui vient vers moi, qui était chez vous, ça vous fait de l'argent en moins. Et ça, je n'en suis pas responsable. Je n'ai fait que poser des questions quand je suis arrivé sur YouTube, donner mon avis sur des gens, hein. Dire bon, ça c'est un bon voyant, lui il est pas bon, Lisa c'est bien, Tartignol c'est pas bien, bon.
Mais n'importe qui aurait pu faire ce que j'ai fait sur YouTube. Aurait pu dire ce voyant est bon, ce voyant est mauvais. N'importe qui. Bah voilà. N'importe qui aurait pu dire toi t'es bon, toi t'es mauvais. N'importe qui aurait pu juger, analyser et reconstruire vos tirages de cartes et vous dire pourquoi vous vous trompez tout le temps. Parce que c'est ça. Hein. Ce sont, vous n'êtes même pas voyant et médium, vous n'êtes même pas capable de voir qui va gagner une élection ou de voir si des élections vont avoir lieu ou pas alors que vous avez plus d'expérience que moi d'années de vie. Mais si les gens s'étaient pas abonnés à moi, m'avaient pas commenté, j'ai pas forcé les gens à me donner raison en partie, j'ai pas forcé les gens à s'abonner à moi. Il y a quand même des gens qui me donnent raison derrière Jordan. Hein? Bah oui quand même. Ces gens qui commentent jamais ou qui commentent rarement, qui m'envoient des emails, qui like. Ah oui, 100 likes sur une vidéo ou même 50, 80, c'est pas vos 500, 600, 2300. Bon, d'accord. C'est sûr, et ce sera jamais le cas. Parce que mathématiquement, ça pose un problème. En tout cas, pas tout de suite. Et de toute façon, c'est pas ce que je recherche. Mais, je suis fatigué, hein, ça fait 24 heures que j'ai pas dormi. Mais, ces gens-là, c'est eux qui font vivre ma chaîne. C'est parce que les gens sont en demande de vérité. Pourquoi les gens continuent de s'abonner? Pourquoi il y a de plus en plus de gens qui regardent? Pourquoi il y a de plus en plus de gens qui like, qui s'abonnent ou qui regardent? Pourquoi? Si ce que je dis c'est pas vrai, que j'en apporte pas les preuves. Parce que n'importe qui aurait pu faire ce que je fais, mais n'importe qui aurait arrêté s'il n'y avait pas eu une communauté. Je prétends être voyant, sauf que moi je l'ai prouvé. Contrairement à vous, et pas que sur la présidentielle. Hein. Eh bien, pourquoi? S'il y avait que des critiques, les gens se seraient pas abonnés. Puisque c'est une chaîne de voyance, ma chaîne de voyance. Donc si les gens se sont abonnés, ou ont adhéré à mon discours, c'est qu'il y avait des critiques, mais aussi de la voyance. Si c'était que de la critique, ma chaîne, comme vous le dites, bah, il n'y aurait pas 5000 personnes qui se seraient abonnées. Seulement, sauf si, pardon, c'était une chaîne uniquement de critique. Mais quand c'est une chaîne de voyance et qu'il n'y a que de la critique, les gens, ils sont pas cons, ils s'abonnent pas, ils restent pas. Voilà. Aïe, 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 aïe. Bah oui. Bah oui, mais c'est comme ça, hein. C'est comme ça, hein. Il y en a une, peut-être, qui est légèrement différente. Malgré que elle et moi, on peut pas s'encadrer, c'est sûr. C'est la Michael Jackson. Enfin, moi, je peux pas l'encadrer, hein. Oh. Non, je peux pas l'encadrer, elle va encore déformer. Je l'aime pas, quoi. Ah, même pas non plus, c'est normal. En même temps, je lui dis que c'est pas une bonne voyante et que c'est une arnaqueuse. Mais elle, au moins, ce qu'on peut lui reconnaître, c'est que je suis pas convaincu qu'elle soit conne comme vous, je m'explique. Elle, au moins, elle vient dire oui, je me suis trompé. Macron est pas élu. Elle est quand même à part, elle. Elle a quelque chose de bien, au moins, dans sa personnalité. Je pense qu'elle est capable d'être sympa. Elle vient pas dire qu'il y a des clones. Elle a pas ces délires-là. Elle a pas les mêmes registres que vous. Non. Bon, enfin bon, excuse-moi. Hein. Le comptoir plein de vinaigre. Avoir, je sais pas combien d'années d'expérience et être capable seulement de dire devant 5000 personnes, si c'est toi, c'est pas grave, si c'est toi, c'est une autre, que le futur, ce sera de la grêle et des inondations.